Les manipulateurs sont partout. Mais arrives-tu vraiment à reconnaître leurs techniques les plus sournoises? Et surtout, comment t'en libérer une bonne fois pour toutes? Voici les 5 comportements typiques des manipulateurs à savoir pour que tu ne tombes pas dans leur piège. Se faire passer pour une victime. Devine qui joue le mieux le rôle de la victime. Les manipulateurs. Pour obtenir ce qu'ils veulent, ils se présentent comme des martyrs. Ils disent des choses comme « personne ne me comprend » et s'apitoient sur leur sort, cherchant à susciter ta compassion. En agissant ainsi, ils veulent que tu te sentes coupable si tu ne les aides pas. Le gaslighting. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu te fais des idées. Tu exagères encore. Ces phrases classiques sont utilisées par les manipulateurs pour te faire douter de ta propre réalité. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. Leur but est que tu crois que ta mémoire ou ton jugement est faux. Au début, tu es juste confus, car tu es certain de ce que tu as vu ou vécu. Mais à force, tu risques de finir par les croire aveuglément et remettre en question ta propre santé mentale. L'agressivité passive. Les manipulateurs adoptent souvent une attitude passive-agressive. Au lieu d'exprimer directement leur colère, ils la manifestent de façon détournée. Ils ont un besoin maladif de dominer et de contrôler, et y parviennent en rabaissant les autres. Cela passe par des remarques sarcastiques, des moqueries sur tes faiblesses, ou encore des silences prolongés si tu ne fais pas ce qu'ils veulent. Ces tactiques leur donnent un sentiment de contrôle et leur permettent de revivre leurs propres insécurités en les projetant sur toi. La culpabilisation. Les manipulateurs savent que les gens agissent souvent par culpabilité. Donc, pour t'amener à faire ce qu'ils veulent, ils utilisent la culpabilisation. Tu finis par faire des choses que tu ne veux pas faire, juste parce qu'ils te font sentir mal de ne pas le faire. Par exemple, sortir avec eux alors que tu es épuisé, ou les aider alors que tu es débordé. Ils diront des choses comme « avec tout ce que je fais pour toi » ou « j'imagine que je compte peu pour toi en fait ». Leur objectif est de te faire croire que tu leur dois quelque chose. L'humour cruel. Le rire n'est pas toujours le meilleur des remèdes. Les manipulateurs se servent de l'humour pour te blesser tout en faisant croire que c'est juste pour rire. Ils se moquent de tes faiblesses, de ton apparence ou d'un moment embarrassant, puis font mine d'être surpris que tu ne trouves pas ça drôle. Et lorsque tu réagis, ils lâchent un « tu ne sais pas rire ». Pourtant, ils savent très bien que ce n'était ni innocent ni drôle. Alors, que faire maintenant? Commence par te rappeler que tu as raison. C'est difficile quand on te manipule, car tu peux perdre confiance en toi. Mais n'oublie pas tes droits fondamentaux, ceux d'être heureux et d'avoir des limites. Éloigne-toi aussi, si possible. Ignore leurs appels ou leurs messages, sauf si c'est vraiment important. Et surtout, retiens bien ceci. Si tu es manipulé, ce n'est pas de ta faute. Tu ne contrôles pas les choix des autres ni leur comportement. Sois doux avec toi-même et ne donne pas de poids à leurs paroles. Nous sommes avec toi et, soyons honnêtes, un abonnement ou un « j'aime » nous fait toujours plaisir et nous aide à continuer, tandis que c'est gratuit pour toi. Merci et à bientôt.